Il y a des pilotes qui apprennent et d'autres qui marquent déjà la F1. Et depuis le début de saison 2026, Isack Hadjar est en train de faire les deux à la fois. Je sais, il est pas totalement rookie, mais c'est que sa deuxième saison en Formule 1. Quand la saison de 2026 de Formule 1 commence, peu de regards sont tournés vers Isack Hadjar. Comme beaucoup de rookies entre guillemets, il a du talent, une très grosse réputation due à sa saison chez Racing Bulls, et pourtant dès les premiers kilomètres parcourus en Australie, il est évident que quelque chose se passe chez l'écurie Red Bull avec Isack Hadjar. Le week-end à Melbourne est l'un des plus révélateurs, entre un mélange de vitesse pure, d'instinct et d'imperfection. Dès les qualifications du Grand Prix d'Australie, il surprend tout le paddock avec une 3e place, une performance exceptionnelle pour la toute nouvelle recrue de l'écurie Red Bull. Mais la F1 ne pardonne rien. Le lendemain en course, au 11e tour seulement, c'est le scénario catastrophe. Le moteur lâche et Isack Hadjar doit abandonner. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment sa réaction. Là où d'autres auraient été ultra déçus pendant 6 mois, lui ne doute pas un instant, il sait qu'il reviendra meilleur. Et c'est là que c'est hyper intéressant avec Isack Hadjar. En Chine, ça a été un petit peu plus compliqué. Déjà, la Red Bull était moyenne, et j'en parle dans mon autre vidéo que je te laisse aller voir, elle s'affiche juste ici, n'hésite pas à aller la voir. Bref, les qualifications sont compliquées, et durant la course, ça l'est aussi. Isack Hadjar fait un tête à queue au premier tour face à Oli Berman, il finit tout de même dans les points avec une belle remontée, mais honnêtement c'était pas la course espérée et pas le début espéré pour Isack Hadjar chez Red Bull. Maintenant, entre Melbourne et Shanghai, on voit déjà une évolution pour Isack Hadjar, une capacité à comprendre les erreurs, à les corriger et à progresser immédiatement. Et dans un championnat aussi exigeant que la Formule 1, cette capacité fait toute la différence. Mais il y a aussi un autre élément à prendre en compte, le contexte au sein de l'équipe. Être tout nouveau dans une équipe, c'est déjà hyper compliqué. Mais être nouveau dans une écurie de pointe, ça l'est encore plus. En plus, cette année, la voiture est vraiment imparfaite et Hadjar arrive quand même à exister. Alors forcément, en arrivant au Japon, les attentes ne sont plus les mêmes. On ne parle plus simplement d'un jeune pilote prometteur, mais d'un pilote qui doit encore prouver, enchaîner et montrer que lui ne sera pas comme les autres avant lui dans ce baquet maudit de Red Bull. Il doit montrer, et il l'a déjà pas mal montré avant, que oui, c'est enfin la bonne personne dans le second baquet Red Bull. Le vendredi à Suzuka commence dans une atmosphère particulière. Contrairement à Melbourne ou à Shanghai, le circuit ne laisse aucune place à l'approximation. Ici, chaque virage est une référence technique, chaque secteur est une validation du travail effectué en amont, que ce soit avec le virage du 130R, l'épingle ou même les S. Et dès la FP1, une différence technique se fait. L'équipe a apporté un nouveau package aéro pour Max Verstappen. À la base, il devait arriver un petit peu plus tard dans la saison au niveau de Bahreïn ou de l'Arabie Saoudite, mais vu qu'il y a eu l'annulation des 2 grands prix, ils ont préféré l'amener juste avant pour pouvoir la tester sur la voiture de Verstappen et pourquoi pas pouvoir la mettre à Miami plus tard. Le but était donc de tester cette nouvelle pièce et Hadjar fait une moyenne séance. Il est 13e et l'après-midi en FP2 marque un changement de rythme. La piste est plus rapide, les conditions sont plus représentatives parce qu'en FP1 il y avait beaucoup de vent et la voiture glissait énormément dû au manque de gomme. On a des simulations de qualification, des simulations de long relais. Verstappen se plaint beaucoup de la voiture et Hadjar a une séance aussi compliquée où il termine 15e. Et donc à la fin de la journée, le bilan est plutôt contrasté. D'un côté, l'équipe avance avec son programme, notamment avec les évolutions testées sur Max Verstappen, et de l'autre, Hadjar continue son apprentissage dans un contexte qui ne lui est pas forcément favorable avec une voiture un peu en deçà de ce qu'on attendait. Il y a beaucoup d'écart entre les deux voitures, mais c'est entre guillemets normal dû aux différences de package aéro que les deux voitures ont. En tout cas, le vendredi à Suzuka ne donne pas encore toutes les réponses, mais elle pose les bases d'un week-end qui s'annonce ultra complexe. Le samedi à Suzuka se déroule la FP3 et les qualifications. Et en parlant de FP3, elle commence dans des conditions beaucoup plus représentatives que celles de la FP1. Hadjar remonte au 11e rang durant la FP3, les équipes passent en mode performance, il ne surconduit pas, et en face, Max Verstappen continue de tester le nouveau package aéro sur sa voiture. Mais contrairement à la veille, le gain n'est pas forcément évident. La voiture est hyper instable et la FP3 se termine dans une situation assez claire. Red Bull n'est pas du tout dans une position dominante. Elle va se battre pour le milieu de grille et ça fait mal pour Red Bull. Quelques heures plus tard ont lieu les qualifications. En Q1, Hadjar fait le travail proprement, un premier tour
très solide et passe en Q2. En Q2, c'est différent. Le tour est aussi solide et contrairement à son coéquipier, il parvient à se qualifier en Q3. La Q3 est un petit peu plus compliquée, mais étant donné que ce n'était plus une écurie de pointe, entre guillemets, si on enlève Mercedes, Ferrari et McLaren, il se qualifie tout de même 8ème. C'est donc finalement un résultat très propre au vu du contexte du week-end dans lequel Red Bull évolue en ce moment. Et chez Red Bull, le contraste est ultra fort. D'un côté, le pilote ultra expérimenté Max Verstappen, quadruple champion du monde, est éliminé en Q2, et de l'autre, c'est Isack Hadjar qui se qualifie 8ème. Donc oui, les qualifications ont été une grande surprise, et plutôt dans le bon sens pour le français. À Suzuka, le dimanche, c'est le moment où tout se révèle. Parce que les 2 jours précédents ne comptaient entre guillemets pour rien. Les points se marquent le dimanche, et ça, tout le monde le sait. Au moment du départ, Hadjar réagit correctement, pas de gain spectaculaire de place, mais surtout, aucune erreur. Très vite, la course se structure, le rythme est très élevé devant, Verstappen le double, on a aussi eu l'accident de Berman et l'apparition de la safety car. Bon, je vous épargne le résumé de la course, vous l'avez tous vu, ou sinon vous avez vu le résumé sur YouTube. Bref, à l'arrivée, Isack Hadjar est 12ème. 12ème alors qu'il partait 8ème, on peut se dire que c'est un petit peu décevant. Et oui, clairement, c'est pas là où on l'attendait au vu de sa qualification. Mais la safety car n'a pas aidé les stratégies, et honnêtement, moi je suis quand même plutôt satisfait de ce qu'il a fait. Alors, au final, qu'est-ce que ce week-end à Suzuka nous apprend réellement sur Red Bull? D'abord, une chose est claire, les évolutions n'ont pas apporté énormément de choses, du moins de notre point de vue de spectateur. Peut-être que les ingénieurs de Red Bull les ont trouvées superbes, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, elles n'ont pas apporté énormément de choses. Et dans les faits, par rapport à la Chine, qu'est-ce qui change? Eh bah, je suis désolé de vous le dire, mais j'ai l'impression que pas grand-chose a changé. La voiture reste difficile, très instable, et surtout, elle ne permet plus à Max Verstappen de gagner, et donc par conséquent, à Isack Hadjar. Max Verstappen arrive à cacher les limites de la voiture en se battant derrière Pierre Gasly, mais honnêtement, c'était pas non plus une course géniale de la part de Verstappen. Il était ultra frustré, il veut partir de la Formule 1, ça il le dit partout, et en même temps on peut le comprendre et c'est ultra légitime au vu de la nouvelle réglementation. D'ailleurs, on en fera une vidéo, vous inquiétez pas, c'est prévu. Et là où je suis d'accord avec lui, c'est que cette réglementation est très dangereuse pour la Formule 1. On l'a vu avec Oliver Berman et son crash, c'est pas des images qu'on aime voir en Formule 1, ça fait toujours peur. Le pilote s'est blessé, je suis désolé, il est sorti en boitant et s'est blessé. Donc oui, il critique la réglementation, oui, il laisse entendre qu'il pourrait partir, oui, il regarde ailleurs en allant en GT, et c'est complètement compréhensible. En tout cas, pour revenir sur Isack Hadjar, ce week-end il a fait une Q3 en signant une P8, et surtout, il tient la comparaison avec Verstappen. Au jeu des qualifications, c'est Isack Hadjar qui est actuellement en tête. Alors c'est ridicule de les comparer comme ça, étant donné qu'ils n'avaient pas le même package aéro, mais ça montre bien que notre Français est un très très bon pilote, et on espère pour lui que Red Bull arrivera à avoir une bonne voiture en fin de saison pour qu'il puisse se battre le plus possible pour des victoires. Honnêtement, si Isack Hadjar arrive à avoir une victoire, ça voudrait dire que nos 3 Français sur la grille auront eu leur propre victoire. Et ça, je vais pas vous mentir, que ce serait exceptionnel. En plus de ça, on a énormément de raisons d'y croire. Isack Hadjar, il a le mental. Loin de moi l'idée de dire que les autres ne l'ont pas, mais lui, il se remet toujours en question, et on l'entend en interview, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, si c'est de sa faute, il dira que c'est de sa faute, et ne cherchera pas à dire que c'est de la faute de la voiture. En tout cas, aujourd'hui, la vraie question est ailleurs. Et si, au moment où Red Bull commençait à douter, ils avaient trouvé leur solution interne? Parce que dans une équipe où personne ne pouvait rivaliser avec Max Verstappen, il y a peut-être quelqu'un qui commence enfin à s'en approcher. Et si ça se confirme, alors ce week-end à Suzuka ne sera pas juste une course de plus. Ce sera peut-être le début d'un nouvel équilibre chez Red Bull, avec un nouveau combattant, et cocorico, il est français. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Salut!